Chapitre 26. Les premières semaines de l'été étaient déjà passées quand Edgar céda à regret à leurs prières, et que pour la première fois Catherine et moi partîmes à cheval afin d'aller retrouver son cousin. Le temps était lourd, l'air étouffant, le soleil restait caché, mais le ciel, pommelé et brumeux, n'annonçait pas la pluie. Notre rendez-vous avait été fixé à la borne indicatrice à la croisée des routes, mais en y arrivant, nous trouvâmes un petit pâtre, envoyé en messager, qui nous dit que Master Linton était juste au bord du versant des Hauts, et qu'il nous serait bien obligé d'aller un peu plus loin. Alors Master Linton a oublié la première injonction de son oncle. Observai-je. Celui-ci nous a dit de rester sur le territoire de la grange, et par là nous en sortons aussitôt. Bon, nous ferons faire demi-tour à nos chevaux quand nous l'aurons rejoint. Répondit ma compagne. Notre promenade consistera à revenir vers la maison. Mais, quand nous l'eûmes rejoint à un quart de mille de chez lui à peine, nous vîmes qu'il n'avait pas de cheval. Nous fûmes forcés de mettre pied à terre et de laisser brouter nos bêtes. Il était couché sur la bruyère en nous attendant et ne se leva que lorsque nous fûmes à quelques mètres de lui. Sa démarche était si mal assurée et il était si pâle que je m'écriai aussitôt. « Mais, Master Heathcliff, vous n'êtes pas en état de faire une promenade, ce matin, comme vous avez mauvaise mine ?» Catherine l'observait avec chagrin et surprise. L'exclamation de joie qui était sur ses lèvres se changea en un cri d'effroi, et au lieu de le congratuler sur cette rencontre si longtemps différée, elle lui demanda avec inquiétude s'il se trouvait plus mal qu'à l'ordinaire. « Non, mieux, dit-il en haletant. Il tremblait et retenait sa main dans les siennes, comme s'il en eût eu besoin pour s'appuyer, tandis que ses grands yeux bleus s'abaissaient timidement sur elle, les creux qui les entouraient maintenant transformaient leur expression languissante d'autrefois en une sauvagerie farouche. « Mais vous avez été plus mal ?» insista sa cousine. « Plus mal que quand je vous ai vu la dernière fois. Vous êtes plus maigre et... » « Je suis fatigué. » interrompit-il précipitamment. « Il fait trop chaud pour marcher. Reposons-nous ici. Le matin, je me sens souvent mal à l'aise. Papa dit que je grandis trop vite. » Peu satisfaite, Catherine s'assit et il s'étendit près d'elle. « Ceci est un peu comme votre paradis, » dit-elle en faisant un effort pour paraître gaie. Vous vous souvenez que nous étions convenus de passer 2 journées à l'endroit et de la manière que chacun de nous jugerait le plus agréable ? Cette journée-ci est presque la vôtre, sauf qu'il y a des nuages, mais ils sont si doux, si fondus. C'est plus joli que l'éclat du soleil. La semaine prochaine, si vous pouvez, nous descendrons à cheval jusqu'au parc de la Grange et nous essayerons ma journée. Linton ne paraissait pas se rappeler de quoi elle parlait, et il avait manifestement beaucoup de difficultés à soutenir une conversation quelconque. Son manque d'intérêt pour les sujets qu'elle abordait, comme son incapacité à contribuer à la distraire, était si évident qu'elle ne put dissimuler son désappointement. Toute la personne et toutes les manières de son cousin avaient subi une transformation indéfinissable. La maussaderie que les caresses pouvaient changer en tendresse avait fait place à une apathie insouciante. L'humeur contrariante de l'enfant qui s'irrite et se rend insupportable pour se faire câliner était devenue la morosité égoïste d'un invalide invétéré, repoussant les consolations et prêt à regarder comme une insulte la bonne humeur et la gaieté des autres. Catherine s'aperçut aussi bien que moi que notre société était pour lui plutôt une punition qu'une récompense, et elle ne fit pas scrupule de proposer sur-le-champ de partir. Cette proposition eut l'effet inattendu de tirer Linton de sa léthargie et de le plonger dans un état d'excitation extraordinaire. Il jetait des coups d'œil craintifs du côté des Hauts, et il la pria de vouloir bien rester encore une demi-heure au moins. « Mais je pense, » dit Cathy, « que vous seriez mieux chez vous qu'ici. Je vois qu'aujourd'hui, je ne peux vous amuser ni avec mes histoires, ni avec mes chansons, ni avec mon bavardage. Vous êtes devenu plus sérieux que moi, durant ces 6 mois. Vous avez peu de goût pour mes divertissements à présent. Sans cela, si je pouvais vous amuser, je resterais bien volontiers. » « Restez pour vous reposer. Et puis, Catherine, ne croyez pas ou ne dites pas que je vais très mal. C'est ce temps lourd et cette chaleur qui m'abattent, et la marche que j'ai faite avant votre arrivée était bien longue pour moi. Dites à mon oncle que je me porte assez bien. Voulez-vous ? » Je lui dirai que vous le dites, Linton. Je ne pourrai pas lui affirmer que c'est vrai. observa ma jeune maîtresse, surprise de son obstination à soutenir ce qui était évidemment faux. « Revenez jeudi prochain, reprit-il en évitant son regard intrigué. et remerciez-le de vous avoir permis de venir. Remerciez-le bien, Catherine. Et
et si vous rencontriez mon père, et qu'il vous interrogeât à mon sujet, ne lui laissez pas supposer que j'ai été muet et stupide. N'ayez pas l'air triste et abattu, comme en ce moment, il se mettrait en colère. Je ne me soucie nullement de sa colère. s'écria Catherine, s'imaginant que c'était elle qui en serait l'objet, Mais moi je m'en soucie. dit son cousin en frissonnant. Ne l'excitez pas contre moi, Catherine, car il est très dur. Est-il sévère pour vous, Master Heathcliff demandai-je. S'est-il lassé de l'indulgence et a-t-il passé de la haine passive à la haine active? Linton me regarda, mais ne répondit pas. Après être resté assise à côté de lui encore 10 minutes, pendant lesquelles il avait laissé tomber lourdement la tête sur la poitrine, et n'avait fait entendre que des gémissements étouffés d'épuisement ou de souffrance, Cathy essaya de se distraire en cherchant des RL qu'elle partagea avec moi. Elle ne lui en offrit pas, voyant. Y a-t-il une demi-heure maintenant, Hélène? Chuchota-t-elle enfin à mon oreille. Je ne vois pas pourquoi nous resterions. Il dort, et papa doit désirer que nous rentrions. Bien, mais nous ne pouvons pas le quitter pendant qu'il dort. Attendez qu'il se réveille et ayez un peu de patience. Vous étiez bien pressé de vous mettre en route, mais votre envie de voir le pauvre Linton s'est vite dissipée. Et pourquoi désirait-il me voir, lui? Répliqua Catherine. Autrefois, dans ses pires humeurs, il me plaisait plus que maintenant dans cette étrange disposition d'esprit. On dirait que cette entrevue est pour lui une tâche qu'il est forcé de remplir par crainte que son père ne le gronde. Mais je n'ai guère envie de venir pour faire plaisir à Mr. Heathcliff, quelque motif qu'il puisse avoir d'imposer à Linton cette pénitence. Bien que je me réjouisse que sa santé soit meilleure, je regrette qu'il soit devenu tellement moins aimable et moins affectueux pour moi. Vous pensez donc que sa santé est meilleure? Oui, car vous savez combien il se plaignait toujours de ses souffrances. Il ne se porte pas assez bien, comme il voulait que je le dise à papa. Mais il va mieux, selon toute apparence. Nous différons d'avis là-dessus, Miss Cathy. Je croirais plutôt qu'il va beaucoup plus mal. À ce moment, Linton se réveilla en sursaut d'un air effrayé et demanda si quelqu'un ne l'avait pas appelé. Non, Dit Catherine. à moins que ce ne soit dans vos rêves. Je ne comprends pas comment vous pouvez somnoler dehors dans la matinée. Il me semblait avoir entendu mon père. Reprit-il en respirant péniblement et en jetant un regard vers le talus qui surplombait à côté de nous. Vous êtes sûr que personne n'a parlé? Absolument sûr. Hélène et moi seulement nous discussions au sujet de votre santé. Vous sentez-vous vraiment plus fort, Linton, que quand nous nous sommes séparés l'hiver dernier? S'il en est ainsi, je suis certaine. En tout cas, qu'il y a une chose qui n'est pas plus forte, c'est l'intérêt que vous me portez. Mais dites-moi, êtes-vous plus fort? Les larmes jaillirent des yeux de Linton tandis qu'il répondait « Oui, oui, certainement !» Toujours obsédé par cette voix imaginaire, son regard errait de haut en bas pour découvrir d'où elle venait. Cathy se leva, Pour aujourd'hui, il faut nous séparer. dit-elle. Je ne vous cacherai pas que j'ai été péniblement désappointée par ce rendez-vous. Mais je ne le dirai à nul autre que vous, bien que je n'ai pas peur de Mr. Heathcliff. Chut! Murmura Linton. Chut! Pour l'amour de Dieu! Il arrive! Il s'accrocha au bras de Catherine en s'efforçant de la retenir. Mais à cette annonce, elle se dégagea vivement et siffla Minnie, qui lui obéit comme un chien. « Je serai ici jeudi prochain ?» cria-t-elle, en sautant en selle. « Au revoir, vite, Hélène. » Ce fut ainsi que nous le quittâmes, à peine s'il se douta de notre départ, tant il était absorbé par l'idée de l'approche de son père. Avant que nous eussions atteint la maison, le déplaisir de Catherine s'était atténué pour faire place à une sensation mal définie de pitié et de regret, où se mêlaient abondamment des doutes et une inquiétude vague sur l'état réel, tant physique que moral, de Linton. Je partageais ces doutes, bien que je lui conseillasse de n'en pas trop parler. Une seconde rencontre nous permettrait de mieux juger. Mon maître réclama le détail de ce que nous avions fait. Miss Catherine lui transmit fidèlement les remerciements de son neveu et glissa légèrement sur le reste. De mon côté, je ne fournis que peu d'aliments à sa curiosité, car je ne savais trop ce qu'il fallait cacher et ce qu'il fallait révéler.